Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer par rapport à la semaine dernière. Donc, j'ai pas pareil, hein, j'ai pas prévu qu'est-ce que j'allais dire dans cette vidéo. On va commencer par, puisqu'on est toujours dans le début de l'année, vous vous rappelez l'an dernier, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappelez l'an dernier, je vous ai dit en début d'année, restez dans l'œil du cyclone. Alors vous avez bien vu ce qui s'est passé, il fallait bien rester dans l'œil du cyclone. Cette année, le message que j'ai eu, c'est qu'il y aura des révélations. Alors, je ne m'attendais pas au moment où ils me l'ont donné. En fait, comme l'an dernier sur Facebook, j'avais marqué « Rester dans l'œil du cyclone » cette année. Au moment où j'ai demandé donc aux personnes de donner un mot pour l'année 2020, donc les personnes ont donné un mot et puis en fait, le lendemain, j'ai demandé quel est le mot que vous voulez pour l'année 2021. Et quand j'ai posé cette question, au moment où j'écrivais le post, au même moment, je me disais, je vais partager le mot de l'année pour moi. Et à ce moment-là, mes guides me disent conscience collective, révélation. Donc cette année, ce sera l'année des révélations. Alors j'ai eu plusieurs personnes qui sont médiums, etc., qui m'ont confirmé qu'ils ont eu ce mot aussi. Pourtant, je trouve qu'on a eu pas mal de révélations l'an dernier, donc je me demande qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête, quel genre de révélation qu'on pourrait avoir cette année. Il y a une de mes consoeurs qui m'a dit révélation de soi aussi. Et effectivement, révélation de soi, je pense que beaucoup de personnes vont mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux comprendre l'être infini qu'ils sont. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. L'autre chose, j'ai une de mes consoeurs aussi qui a dit, elle, c'est le mot qu'elle avait, c'est chamboulement. Effectivement, forcément, s'il y a des révélations, il y a toujours du chamboulement derrière. Donc, je suis d'accord avec elle aussi. Et c'est là, on est en année 5. Donc, forcément, l'année 5, c'est une année où il y aura du changement. Alors, je ne sais pas si elle avait employé changement ou bouleversement, mais bon, bref. Changement, bouleversement, c'est un petit peu la même chose. Enfin, après, il y a des degrés différents, bien entendu. Alors, donc ça, c'est la première chose avec laquelle je voulais commencer avec vous. L'autre chose, il y a une personne, donc elle se reconnaîtra, qui m'a écrit sur un de mes réseaux sociaux, en privé, et qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Alors, je ne vais pas employer de mots et je vous explique pourquoi. Alors, même ce que je vais faire, je ne suis même pas sûre que je devrais le faire, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, la personne m'a posé la question et moi j'ai répondu, c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que j'ai répondu librement à cette personne en lui expliquant que j'ai fait des recherches sur internet et que de mes recherches, il n'existait aucun grand V qui avait pris moins de 15 ans pour exister. Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus si c'était vraiment le lendemain même ou le surlendemain, je regarde donc du coup ce que je fais très rarement d'ailleurs, mais je regardais justement les différents messages qu'il y avait sur ce réseau social. Eh bien, je me suis retrouvée abonnée à cette page que vous pouvez voir, qui est en portugais. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la traduction. Donc du coup, ça m'a fait la traduction en anglais. Et ça parlait de quoi? Forcément. Et ça expliquait pourquoi ça a été aussi rapide. Pourquoi ça n'a pas pris de temps. Et j'étais là, mais déjà, je ne parle pas portugais. Ensuite, ça a mis comme quoi que j'aimais la page. Alors, j'ai la preuve aussi. Enfin, vous allez me dire, Milly, tu as pu appuyer après. Mais bon, enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça, franchement. Alors, voilà, j'ai aimé la page, ce qui n'a jamais été le cas. Je me suis jamais présentée sur cette page-là. Et en fait, des fois, justement, ce réseau social fait des suggestions. Donc là, par exemple, vous avez vu, et en haut, c'est marqué en anglais. Alors, je ne sais pas si vous voyez que ça, c'est suggéré. J'aime pas la page, mais il me le propose.
Mais ça, quand vous regardez, ben, j'aimais la page. Alors que ça n'a jamais été le cas de ma part. Donc ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive sur ce réseau social. D'ailleurs, ils sont à la cour. On se demande bien pourquoi. Donc en gros, une fois, donc c'était l'été dernier, je vous avais parlé de Grand T. Donc par rapport à tout ce qui a pu se passer dernièrement, je vous avais dit qu'en janvier de l'année dernière, on m'avait fait voir le cœur de cette personne-là, que j'en avais pleuré parce que, contrairement à ce qui se dit à son propos, c'est quelqu'un qui aime l'humanité, qui est plein de compassion. Alors je sais que comment ça s'appelle, les médias ne véhiculent pas ça à son propos, mais voilà, c'est ce qu'on m'avait montré, donc j'avais partagé avec vous. D'ailleurs, il y a plein de personnes maintenant qui le confirment sur la toile. Donc à cette époque-là, quand j'avais fait la vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait contacté, toujours sur le même réseau social, mais la personne avait employé les noms, pas seulement de lui, mais par rapport à la France aussi, et par rapport à l'Allemagne aussi. La personne avait employé complètement les noms et cette personne a reçu un message de ma part lui disant comme quoi qu'on a bien reçu son message, donc en anglais à la seconde où il a envoyé le message, et il a reçu un message en anglais disant que le message avait bien été reçu. Et en fait voilà, en gros j'ai su qu'il m'avait envoyé ce message là parce qu'il me l'avait écrit aussi en dessous de YouTube. Il m'a dit je t'ai envoyé un message en privé voilà. Et donc du coup, j'ai été voir et c'est là où j'ai vu qu'il avait eu une réponse en automatique instantanément après m'avoir envoyé le message. Ce qui ne venait pas de moi, il était 5h12 du matin, j'étais en train de dormir à ce moment-là. 5h12 ou 3h12, je ne sais plus, mais bon bref, j'étais en train de dormir à ce moment-là, très précisément. Bref, donc voilà, donc faites attention, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous n'êtes pas forcément au contrôle de tout. Il y a quelque chose que je tiens à vous dire. Alors là, il n'y aura pas de message des guides, je pense, aujourd'hui. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, des messages que j'ai pu recevoir. J'aimerais vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas. Il existe des appareils qui, au jour d'aujourd'hui, vous permettent à... comment je peux dire ça? En fait, ce sont des appareils qui guérissent. Donc, c'est un petit boîtier, pas plus grand que ça. Vous le posez, vous appuyez sur un bouton, vous choisissez un programme et le programme modifie votre aura et vos chakras. D'ailleurs, il y a une auteure que j'aime beaucoup qui parle justement du champ énergétique, qui est très très douée et qui disait qu'avec le temps, donc elle l'avait dit depuis très longtemps, avec le temps, ce genre d'appareil existerait pour réguler justement nos champs énergétiques. Cet appareil existe. Au jour d'aujourd'hui, alors j'ai une copine qui m'a dit qu'elle en a entendu parler librement. Personnellement, celui dont je vous parle, en fait, c'est que les personnes qui sont invitées qui ont conscience que ça existe. Et donc, ça n'existe pas au Canada. Donc, on m'a invité. Quelqu'un de Nouvelle-Zélande m'a invité, mais bon, voilà, elle voulait me l'envoyer de Nouvelle-Zélande et j'ai dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, le courrier, etc., ça va être compliqué, donc je préfère pas que ça se perde, surtout à ce prix-là, je préfère pas que ça se perde dans le voyage. Donc du coup, je ne l'ai pas. Mais voilà, j'ai vu dans le groupe dans lequel je suis de Nouvelle-Zélande, il y a plus de 32 000 personnes, donc pas forcément que des personnes de Nouvelle-Zélande, bien entendu, vous l'aurez bien compris. Et donc du coup, j'ai des témoignages, je lis des témoignages à ce propos-là tous les jours. Donc là où je veux vous emmener avec cette histoire, c'est que s'il y a des appareils qui aujourd'hui transforment votre champ énergétique, imaginez que, dans le sens positif, imaginez que peut-être qu'on reprogramme votre énergie sans que vous le sachiez. D'où l'importance de ce que les guides m'ont dit, qu'il vous faut être dans votre intuition, qu'il vous faut renforcer votre champ énergétique, qu'il vous faut être conscient que vous êtes plus qu'un corps physique. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'il y a de raison de paniquer? Non, pas du tout. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison de paniquer. Il y a juste être conscient. En fait, l'objectif, c'est juste que vous soyez de plus en plus conscient et que vous viviez de plus en plus en conscience votre vie personnelle et dans la collectivité. D'accord? C'est juste ça en fait. Il y a rien qui est
Je dis tout le temps, il n'y a rien dans la vie qui est contre qui que ce soit. Les choses sont là pour nous pousser à grandir, à évoluer, et il faut le voir dans ce sens-là. Alors oui, il y a des choses qui sont pas jolies à voir. D'ailleurs, mes guides m'ont fait voir des choses vraiment dégueulasses il y a 2 nuits de cela, et il m'a fallu une journée entière pour m'en remettre. Pour chasser ces images horribles que j'ai eues dans la tête. Je vous les partagerai pas parce que je n'en vois pas l'importance. Peut-être que c'est des choses qui seront révélées aussi cette année. Mais voilà, il n'y a aucun intérêt que je les partage. Mais maintenant, toutes ces choses-là sont juste là pour nous éveiller, pour nous faire grandir, pour nous faire vivre en conscience et tous ensemble. L'un des mots en dehors de révélation, c'est unité. Donc, justement, ne pas aller dans la séparation, ne pas aller dans l'un contre l'autre, ne pas laisser vos peurs vous dominer parce que pour gagner, entre guillemets, parce qu'on est dans un jeu, n'est-ce pas? Pour gagner ce jeu, en fait, c'est de dépasser vos peurs et de comprendre qu'il n'y a rien contre vous dans cet univers, mais au contraire, tout est là pour vous faire grandir et avancer. On l'a tous choisi d'une certaine façon de vivre cette expérience. Donc voilà, donc on fait avec, c'est pas toujours facile, surtout avec notre ego, on est d'accord, mais cependant c'est ce que c'est, et puis voilà. Alors pour répondre, parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire pour gérer en ce moment par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que le grand V, ça y est, il est là, etc. J'ai pas de réponse à vous apporter. Tout simplement parce que c'est chacun qui doit voir midi à sa porte. Je ne peux pas vous dire ne le faites surtout pas si vous allez perdre votre emploi. Qui suis-je pour vous dire ne le faites pas et perdez votre emploi, n'est-ce pas? Donc c'est en votre âme et conscience de vous poser les questions, c'est de prier, demander à votre intuition de vous dire qu'est-ce qui est le plus juste pour vous au jour d'aujourd'hui. Donc là où j'ai envie de vous inviter, c'est à développer votre intuition, développer la connectivité à votre moi supérieur, donc votre âme. C'est là où vous devez passer le plus de temps pour pouvoir justement... Alors ça, il y a ça, et l'autre, c'est avoir 100% conscience que vous créez aussi. Donc créons ensemble ce qu'on veut voir, là où on veut aller. Mais c'est aussi créer votre vie comme vous l'entendez et savoir que vous êtes puissant, ne pas rejeter votre puissance en disant je blasphème ou peu importe ce que vous pouvez vous dire parce que ce sont juste des croyances limitantes. C'est un manque de savoir à un moment donné qui nous a été transmis, mais qui faisait partie du jeu aussi. Tout ça, ça faisait partie du jeu. Il n'y a rien qu'on doit critiquer parce que ça fait partie de l'évolution. D'ailleurs, je vais vous parler de cette histoire. Alors, je vous avais dit dans une de mes vidéos, donc pas celle de la dernière fois, mais celle d'avant, où je disais que justement de nouvelles énergies arrivent. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'éveil cette année. Il me tarde de voir ça. Donc, en gros, je vous avais dit qu'on me préparait depuis des mois par rapport à cette nouvelle énergie qui arrivait. Et entre autres, donc j'ai rencontré déjà beaucoup de personnes qui sont sur la toile ou hors de la toile. On s'est réunis dans le non visible, là tout de suite j'ai pas le mot qui vient dans l'éther. On s'est réunis avec les guides, etc. Ils nous ont expliqué blablabla, enfin bref. Et entre autres, on nous a fait voir, donc en fait on m'a fait voir avec un petit groupe, alors je sais pas si tout le monde a vu les mêmes choses, mais par moment on était par groupe, donc à un moment donné on était un petit groupe, et en fait on m'a fait voir les profondeurs de la Terre, et on m'a fait voir en fait, parce que les profondeurs de la Terre enregistrent toute l'histoire de la Terre, donc depuis le début jusqu'à maintenant. Et on m'a fait voir donc des animaux qui datent de Mathusalem. Et en fait, on m'a fait voir l'évolution des animaux et donc l'évolution de l'homme aussi. Vous imaginez pas, c'est vrai que j'entends souvent, et même moi, je l'ai dit, peut-être que ça m'arrivera encore de le dire, ça, c'est voilà, on a des automatismes parfois. J'ai souvent entendu dire, et j'ai souvent dit aussi, en fait, on a du mal à évoluer, on n'évolue pas, on est toujours en arrière, etc. Mais en fait, quand on voit d'où on vient, je peux vous assurer que non seulement les animaux ont
énormément évolué, mais nous aussi en tant qu'être humain, on a énormément évolué. Et c'est pas vrai du tout qu'on n'évolue pas, qu'on est à la traîne, etc. C'est pas vrai du tout. Il faut voir d'où on part. Et franchement, quand j'ai vu ne serait-ce que les animaux, j'étais là, heureusement que je n'y suis pas. Parce que franchement, ils faisaient vraiment peur, les animaux à l'époque. Nos animaux aujourd'hui sont vraiment magnifiques, en tout cas de mon point de vue. Bien sûr, à l'époque, je pense que tout était différent. Donc forcément, les hommes de l'époque étaient différents. Donc la perception de l'époque était différente. D'ailleurs, je pense qu'au tout début, il n'y avait pas d'être humain à ce moment où j'ai vu, au moment où on m'a montré les animaux qui sont vraiment très très anciens, je pense pas qu'il y avait d'être humain parce qu'on ne m'a pas montré de parallèle, donc je présume, hein, je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis. Mais ce que les guides m'ont expliqué pendant que j'étais en train de faire cette visite et qui m'ont dit qu'il fallait que je vous transmette, je pense que ça doit être d'octobre ou de novembre, ce passage. Ils m'ont dit comme quoi que l'être humain au jour d'aujourd'hui n'a pas d'imagination. Et en fait, son manque d'imagination le coupe de la connexion avec son moi supérieur, etc. Donc, si j'ai quelque chose à vous recommander, c'est de vous ouvrir, d'être dans votre imagination. Alors, bien sûr, après, il faut pas être dans l'illusion. On est bien d'accord avec ça. Il y a une distinction entre l'illusion et ce que l'on peut percevoir vraiment. Mais le tout commence toujours par l'imagination. Donc, laisser cours à son imagination, s'ouvrir à son imagination et apprendre après à distinguer ce qui est l'illusion. Donc, juste ce que l'on aimerait, donc ce que l'on fantasme, et puis ce qui est vraiment ce qui est, même si c'est dans l'invisible. Donc voilà, donc le message que je peux vous faire passer aujourd'hui, bien sûr, je reviendrai avec d'autres messages plus tard, en espérant que ça vous ait aidé, que ça vous apporte quelque chose, et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.